Bonjour à tous, vous voulez savoir comment imprimer en mode autonome? Laissez-moi vous présenter la fonctionnalité poste d'impression présente dans toutes les imprimantes Zebra munies d'un écran. La fonctionnalité poste d'impression permet de rappeler un masque qui se trouve dans la mémoire. Je vous montrerai un tout petit peu plus tard les spécificités pour le chargement du masque. Le plus simple pour rappeler ce masque, c'est d'appuyer sur la touche raccourci, d'aller donc sur poste d'impression. On va avoir la liste des masques présents en mémoire. Dans mon cas, je n'en ai qu'un seul. J'ai l'affichage de la première variable. Il me suffit de la rentrer. Je valide. Si j'avais eu une deuxième variable, elle serait apparue, et ce jusqu'à la fin de toutes les variables du masque. Il me suffit de valider la quantité d'impression, par défaut elle est à 1, pour obtenir l'impression. Par défaut, la fonctionnalité poste d'impression revient sur la première variable et me propose la dernière valeur saisie. Je peux alors soit valider et réimprimer une étiquette avec la même valeur, ou alors simplement retaper une autre valeur par-dessus. Que ce soit sur les imprimantes de table type ZT ou sur les imprimantes desktop, on a un port USB host qui va nous permettre de brancher un clavier numérique ou alphanumérique au format QWERTY qui va nous permettre en fait la saisie des valeurs. Je peux aussi connecter un scanner Zebra sur le port USB pour effectuer la saisie de mes données par simple lecture de code barre. Il me suffit de valider et de valider. En rajoutant automatiquement le Enter à la fin de ma donnée saisie, je vais pouvoir très simplement avoir un fonctionnement encore plus automatisé. Enfin, comble du luxe sur les ZT400 et ZT600, puisque j'ai deux ports USB host, je peux connecter tout à la fois mon scanner et un clavier pour à la fois faire de la saisie de code barre, valider mes quantités d'impression. Enfin, comme promis, je vous montre le ZPL qui m'a permis de sauvegarder le masque dans la mémoire. Donc on retrouve la commande chapeau df e2.form.zpl qui indique donc la sauvegarde de mon masque form en mémoire flash. On retrouve également dans ce spool ZPL la valeur chapeau fn1 qui indique le champ variable numéro 1. Et comme on retrouve ce champ variable une deuxième fois, c'est dans cette deuxième occurrence qu'on va lui préciser la valeur que l'on veut faire apparaître à l'écran. Dans mon cas, c'est code barre. Cette valeur doit simplement être entourée de deux doubles guillemets. Voilà, vous savez maintenant comment utiliser la fonctionnalité poste d'impression pour utiliser une imprimante Zebra en mode autonome. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos.